ton peuple soit le récepteur, Seigneur. Au nom de Jésus. Atteins ton but, Seigneur, ce soir. Saint-Esprit, glorifie Jésus dans ce message. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous sommes jeudi, c'est notre culte d'enseignement. Nous allons mon collège jeudi, nous allons faire un émission ya malakisi. Amen. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur. La parole de ce soir, nous allons tirer cela dans Hébreux chapitre 11. Je sais que quand je dis Hébreux chapitre 11, tu as déjà une idée. Certainement que c'est le passage qui parle de la foi. Mais nous allons puiser deux versets dans ce passage pour que nous puissions tirer le thème du jour. Nous allons lire le verset 5 et le verset 6. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es vraiment là? Disons. 1, 2, 3, go. C'est par la foi qu'un homme fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Amen. 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 Voilà, tu peux te mettre au nom. Aujourd'hui, le thème que nous allons exploiter s'intitule Être agréable à Dieu. Être agréable à Dieu. Dans ce thème, nous allons voir ça veut dire quoi être agréable et quels sont les avantages à être agréable à Dieu. Quels sont les éléments qui rendent une personne désagréable à Dieu. Voilà la subdivision de l'enseignement d'aujourd'hui. Je donne cette subdivision pendant que je suis en train de prêcher, qui est en train de mettre dans chaque point. Il est en train de placer c'est tout ce que je suis en train de dire par rapport à un point. C'est quoi être agréable à Dieu? Quel avantage à tirer pour être agréable à Dieu? Et comment être agréable à Dieu? Et qu'est-ce qui nous rend désagréable à Dieu? Amen. Amen. Première des choses, avant que j'entre dans le vif, cet enseignement va te permettre, va me permettre à savoir
Comment est-ce que nous pouvons rendre un culte raisonnable à Dieu? Comment est-ce que nous pouvons rendre un culte raisonnable à l'Éternel? Un culte agréable. Romains chapitre 12, verset 1er à 2. La Bible déclare: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je sais que nous disons toujours: je vais au culte. Je vais rendre un culte à Dieu. Mais quel est ce culte qui est raisonnable et que Dieu agrée? En d'autres termes, ce message va nous pousser à une vie de consécration. J'aimerais qu'à la fin de ce message, que chacun puisse prendre la décision de se consacrer à Dieu. Que vous soyez homme, que vous soyez femme, serviteur, passant la chair, ou vous êtes là ou enfant de Dieu, que chacun puisse se consacrer à Dieu. Car ce message nous montrera le chemin de la consécration. La Bible dit encore: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. À la fin de ce message, j'aimerais que chacun puisse comprendre que la volonté de Dieu doit être agréable dans sa vie. Et j'aimerais que chacun puisse comprendre que être agréable à Dieu, cela ressort de la volonté de Dieu. Si tu n'es pas agréable à Dieu, c'est que tu es en train d'outrepasser la volonté de Dieu. Pour celui qui est agréable à Dieu, il est sur le droit chemin de la volonté de Dieu. Il est sur le droit chemin de la volonté de Dieu. Jean chapitre 8, verset 29. Jean chapitre 8, verset 29. Jésus-Christ dit: celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Je fais toujours ce qui lui est agréable. Et comme récompense, il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé. Ça veut dire que tout celui qui est agréable à Dieu, Dieu ne l'abandonnera jamais. Dieu ne le délaissera jamais. Il ne m'a jamais laissé, parce que je fais toujours ce qui est agréable à lui. Disait notre Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, il est important d'être agréable à Dieu, parce qu'il y a des effets positifs. Il y a des avantages à être agréable à Dieu. Le son était meilleur par rapport à ce qu'il m'avait donné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que veut dire être agréable? Agréable, c'est ce qui procure du plaisir. Ce qui procure du plaisir. Ce qui procure du bonheur. Ce qui donne la joie. Ce qui enlève la colère. Ce qui excite une personne à s'ouvrir à toi. Ça veut dire, lorsque la personne te voit, tu lui es agréable. Il y a un sentiment profond qui l'excite à ouvrir son cœur pour toi. Ce qui donne du plaisir. Ce qui donne du plaisir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'agréable peut être
L'agréable peut se voir. L'agréable peut se sentir. L'agréable peut se faire. L'agréable peut être habité. Je répète. L'agréable peut être. Car il est écrit, soyez agréables. C'est-à-dire l'homme est appelé à être agréable. Et si l'agréable est un plaisir, l'homme est appelé à être un plaisir. Si l'agréable égale joie, l'homme est appelé à être la joie. Si l'agréable égale paix, l'homme est appelé à être la paix. Si l'agréable égale ce qui excite une personne à s'ouvrir à toi, c'est que l'homme peut être celui qui bénéficie de l'ouverture de Dieu. C'est ça l'agréable. L'agréable, ça veut dire ça peut être aussi le faire. C'est-à-dire faire ce qui est agréable à Dieu. C'est le meilleur par ricochet. Être agréable à Dieu, c'est-à-dire faire ce qui plaît à Dieu. Faire ce qui excite Dieu. Faire ce qui donne la joie à Dieu. Faire ce qui pousse Dieu à ouvrir son cœur. L'agréable, c'est aussi sentir, être aussi sentir. Car la Bible déclare, les offrandes et les sacrifices étaient de deux catégories. Ce qui était d'une odeur agréable à l'Éternel et ceux qui n'étaient pas d'une odeur agréable à l'Éternel. Genèse chapitre 8 verset 21, la Bible déclare ceci. Je disais bien Genèse chapitre 8 verset 21. Écoute ce que la Bible déclare. Lorsque Noé offrit à l'Éternel un holocauste, la Bible déclare, l'Éternel sentit une odeur agréable. Il sentit une odeur agréable. L'agréable c'est être senti. Et lorsque Dieu sentit cela, l'Éternel dit en son cœur, lorsque le sang, l'agréable excite son cœur, réveille quelque chose, réveille un sentiment en lui. Et il dit, plus jamais. Alors ça veut dire que l'agréable excite la décision. L'agréable engendre la décision. C'est que nous appelons la bonne décision. Mais de qui? De Dieu. De Dieu. De Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. L'agréable peut se vivre. L'agréable peut se voir. Genèse chapitre 3, verset 6. Verset 1 jusqu'à 6, la Bible déclare, la parole de l'arbre était agréable à manger et à ouvrir l'intelligence. C'est-à-dire que si l'homme veut être agréable à Dieu, se voir c'est agréable. Pour que le cœur de Dieu s'ouvre à toi, pour que Dieu voie l'agréable. L'agréable peut nous environner. La Bible déclare que Isaac, il est celui qui a trouvé un terrain. Et il a trouvé que le terrain est agréable. Alors il se reposa. Amen. L'agréable peut se faire. Faire des choses agréables. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur.
très intéressant. C'est par la foi que Enoch fut enlevé. C'est par la foi que Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Je serai enlevé par la foi. Amen. Il sera enlevé par la foi. Pas n'importe quelle foi. C'est pas la foi de dire moi aussi. Mais c'est une foi qui est un tout. C'est par la foi qu'il fut enlevé. Et il ne parut plus. Parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. C'est par la foi que Enoch fut enlevé. Il ne parut plus. Parce que Dieu l'avait pris. Mais avant que cet homme soit enlevé, il fut d'abord déclaré qu'il était agréable. Il a reçu le témoignage qu'il était agréable. C'est-à-dire avant toute chose, cet homme devait être agréable. Il a été agréable. Et son aspect, sa caractéristique, son attitude a été témoigné par Dieu et par les hommes. Agréable à Dieu. Il a reçu ce témoignage. Et la Bible déclare que l'Esprit rend témoignage. Que nous sommes enfants de Dieu. Et si la Bible dit enfant de Dieu, c'est-à-dire qui est enfant de Dieu, c'est celui qui est agréable à Dieu. Car il déclare un fils, un enfant, il fait la joie de son père. Être agréable, c'est-à-dire donner du plaisir, donner la joie. Être agréable à Dieu. Je serai enlevé. Tu seras enlevé. Moi aussi, pasteur. Que Dieu soit béni. Mais Enoch fut enlevé parce qu'il avait reçu le témoignage. Il était agréable à Dieu. L'enlèvement, l'abandon de ceux qui sont agréables. Raison pour laquelle je te prêche comme message, je te prêche cette parole, afin que tu ne rates pas l'enlèvement. Ceux qui sont agréables à Dieu, ils seront enlevés sous la trompette de soleil. Même s'ils ont connu la mort, même ils vont ressusciter parce qu'ils ont été agréables à Dieu. Amen. La Bible déclare qu'il ne permettra pas que ton âme soit retenue dans le séjour des morts. Est-ce que quelqu'un entend ça? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu, que Dieu existe, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. L'agréable a une rémunération. L'agréable a un avantage. Le premier avantage,
mais ya lolingi ya mtoto. Il y a une rémunération attachée à l'agréable. Voilà pourquoi nous devons être agréables. Agréable. L'agréable pour l'église. Amène la croissance. Mais pour la vie de la personne. Amène la croissance. Laisse Samuel. Chapitre 9, verset 26. La Bible est bien. Le jeune Samuel croissait parce qu'il était agréable à Dieu. Amen. Si tu n'es pas agréable à Dieu, tu connaîtras un problème de croissance. Est-ce que quelqu'un suit ça? Amen. Jesus. Le jeune Samuel continue à grandir. Et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Il continuait de grandir. Je suis en train de dire dans la vie d'une personne, aussi longtemps que tu persévères dans la sanctification, aussi longtemps que tu es agréable à Dieu, tu es en train de grandir. Et je dis que tu grandiras. Tu grandiras. Quand un grain de sénévé, aussi petit, même si petit soit-il, il finit par devenir tout un arbuste. Alléluia. Amen. Écoute ce que l'apôtre Paul dit. Colossiens 1:10. Il dit ceci. Je préfère commencer verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Celui qui est agréable à Dieu, entièrement agréable à Dieu, il porte des fruits. Il porte des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Ceux qui grandissent dans la connaissance de Dieu, ce sont ceux qui sont agréables à Dieu. Amen. Ceux qui donnent du plaisir à Dieu. Quand Dieu te regarde, oh, il est fier. Je m'imagine. Il peut appeler Gabriel, viens. Regarde mon fils. Regarde mon fils. Un jour, il avait rendu ce témoignage à toi. Satan qui vient. Il dit, où viens-tu? Parcourir. Il dit, quand tu vas parcourir, est-ce que tu as vu mon fils? Genre, il me donne du plaisir. À chaque fois que je le regarde, je sens directement les sourires. Nous sommes même dans l'église. Tous nous sommes agréables à Dieu. Quelqu'un peut t'énerver. Quand tu arrives, tu vois ton frère. Tu sens que c'est frère-là qui est agréable à Dieu. Il communique les sourires. La colère est en train de partir directement. La Bible déclare que David, il était agréable au roi des Philistins qui s'appelait Kish. Kish lui dit, toi, à chaque fois que tu es devant moi, c'est comme si un ange qui est devant moi. Bien-aimé, celui qui est agréable à toi, il est agréable à Dieu. Il est capable de changer de circonstances.
Un homme agréable à Dieu. Et mon temps, il Il est capable de changer de circonstances. Amen. Seigneur, donne-moi une église des hommes et des femmes agréables. Yawe pesa biso etonga basipemba ya kondima na miso na yo. Cette église des hommes et des femmes agréables à Dieu. Des hommes et des femmes agréables à Dieu. Même s'il y avait une situation compliquée, mais leur présence simplement, ils sont capables de changer la situation. Ça veut dire un homme agréable à Dieu, c'est un homme providentiel, c'est un homme qui est une réponse à un problème. Amen. Seigneur, donne-moi, Je je t'en supplie, une église des hommes et des femmes agréables à toi, des hommes et des femmes agréables à toi, capables de changer des situations. Quand je les regarde, même si j'étais en colère, mais je sens directement que quelqu'un est en train de me chatouiller, de souiller avec bien. Je ne veux pas des hommes, mais que je les regarde, je sens la colère. Soyons agréables à Dieu. Si nous sommes agréables à Dieu, nous attirerons même la faveur des hommes et des femmes qui ne sont pas d'ici. Il déclare l'église qui s'est développée dans les années des apôtres. Même la foule qui était en dehors de l'église respectait l'église. Pourquoi? Parce que les gens qui croyaient étaient agréables à Dieu. Si nous sommes agréables à Dieu, les gens vont nous respecter. Aujourd'hui, pourquoi on ne respecte pas l'église? Parce que ceux qui nous ont précédés, ils sont allés manger la viande d'audu. Et cette viande d'audu commence à parler. Ils ne savent plus pécher la vérité. Ils ne savent plus trouver faveur. Ce sont ces hommes de Dieu qui cherchent maintenant les audiences. Ils commencent à chercher des audiences. Celui qui est agréable à Dieu. Si tu es un homme de Dieu, tu ne chercheras pas des audiences. Mais ce sont les hommes et les femmes qui viennent nous rechercher des audiences. Amen. J'ai vu un groupe de pasteurs américains. En train de prier pour le président, ils avaient appelé à la maison là. Et si j'étais là, on allait commencer par se mettre à genoux. Amen. Mon Dieu. Des hommes et des femmes agréables à Dieu. Capables de donner solution. Pendant que le monde tombait au chaos, je me déclare, la décision était déjà venue. Que le monde devait être détruit. Je chante la Bible. Les Écritures me disent, Noé obtint la faveur de l'Éternel. Pendant que les hommes, pendant que l'économie sera dans les cœurs, que les hommes agréables à Dieu, ils vont obtenir la faveur. L'agréable attire la grâce. Amen. Si la Bible dit, parce que Enoch était agréable à Dieu sur le prix, c'est-à-dire à notre terme, Dieu l'avait préservé. À Dieu, tous ceux qui seront agréables à Dieu, ils seront préservés. Ils seront préservés. Raison pour laquelle tous ceux qui seront agréables pendant que la trompette va sonner, ils seront préservés de la grande tribulation. Amen. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Amen. Jésus dit, celui qui m'a envoyé, il ne m'a pas laissé. Il est avec moi. Pourquoi? Parce que je lui ai agréable. Je veux ce qui lui est agréable. Dieu ne t'abandonnera pas si tu es agréable à lui.
Si tu es agréable à lui. L'agréable attire l'exaucement. Celui qui est agréable à Dieu, il attire l'exaucement. La Bible déclare, un Jean chapitre 3 verset 29, quoi que ce soit que nous demandions, nous les recevons de lui, parce que nous gardons ce commandement et que nous faisons ce qui lui est agréable. Celui qui est agréable à Dieu, quand il finit sa prière, il dit Seigneur, merci pour ce que tu m'as donné. Amen. Parce qu'il sait qu'il est agréable à Dieu. À chaque fois que l'Éternel voyait David, j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur. Celui qui est agréable à Dieu, il est le cœur de Dieu. Amen. Si tu es le cœur de Dieu, or le cœur est en train de battre. C'est-à-dire toutes tes positions, toute ta situation est en train de battre dans le cœur de Dieu. Nous gardons ces commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Voilà pourquoi nous sommes exaucés. Être agréable à Dieu. Agréable suscite ou attire la bonne décision de l'Éternel. La bonne décision de l'Éternel. Car la Bible déclare, Dieu sentit l'odeur. Plus jamais. Je les détruirai. Amen. Plus jamais. L'agréable, celui qui est agréable à Dieu, est capable d'accomplir toutes les mauvaises décisions. Esther dit, roi, puisque je suis agréable à toi, abolis ce que Aman avait décrété. Voilà pourquoi celui qui est agréable à Dieu, que ce soit le 31 décembre, le mois de décembre, il n'a pas peur. Il sait que le Dieu qui l'avait protégé, le Dieu qui était avec lui, il sera toujours avec lui. Parce qu'il est agréable. Amen. Est-ce que quelqu'un suit ça? Amen. Même le sacrifice, même les holocaustes offerts à l'Éternel devaient être agréables. Exode 29:5. Même le sacrifice, je répète bien, même les holocaustes offerts à l'Éternel devaient être agréables. Mais pour que cela soit agréable, il faut que ces sacrifices, ces holocaustes passent sur l'autel. C'est-à-dire, on doit encore passer par la croix. Donc tu ne pas encore passer par la repentance, la nouvelle naissance, la réinitiation de ta vie. Tu ne sauras être agréable à Dieu. Beaucoup parlent de Jésus. Beaucoup chantent de Jésus. Beaucoup entrent dans les églises. Mais cependant, ils ne sont jamais passés sur le terrain. Amen. Est-ce que quelqu'un attend ça? Amen. Même le serviteur,
Dieu. Néhémie chapitre 2, verset 5. Néhémie dit ceci. Oh roi, prie éternellement si ton serviteur est agréable, alors envoie-moi. J'irai les bâtir la muraille. Ceux qui sont agréables à Dieu s'attirent une mission. Église, nous comptons comprendre que l'église est ton affaire et mon affaire. Si nous sommes agréables à Dieu. Quelqu'un entend ça? Amen. L'apôtre Paul, en s'adressant à l'église de Corinthe, dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 9, il dit c'est pour cela nous nous efforçons de lui être agréable. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, mais nous nous efforçons de lui être agréable. Et tu es agréable à Dieu. Ceux qui sont agréables à Dieu, ils s'attirent des bonnes choses. Ceux qui sont agréables à Dieu, ils s'attirent même la paix. Luc 2,14. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dans les lieux très hauts et peu sur la terre, parmi les hommes qui l'agréent. Peu sur la terre, parmi les hommes qui l'agréent. Amen. Être agréable à Dieu nous attire des précieux dons. Je vais te donner un passage qui va te révolter ce soir. Peut-être tu as déjà lu ça, peut-être autrement. Alléluia. Amen. Lis avec moi. Ecclésiaste. Chapitre 2, verset 26. Est-ce que tu as ouvert cela? Tu as ouvert? Tu es là? Écoute ce que la Bible dit. Car, tu peux interpréter, car il donne alors qui lui est quoi? Qui lui est agréable, il lui donne quoi? Hein? Allons-y. Et continue. Allez-y, continue. Mais le soin de et enfin Amen. Est-ce que tu as bien lu? Mais si tu avais bien lu si tu étais agréable à Dieu, on va comprendre que tout ce que le pécheur est en train d'amasser, c'est pour toi. Amen. Tu es agréable à Dieu. Amen. Amen. Est-ce que c'est dans ma... Moi, j'ai voulu que tu lises ça dans ta Bible à moi. Mais ma Bible à moi me dit. Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la connaissance et la joie. Mais il donne au pécheur le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Amen. Alléluia. Les pécheurs, en dépit de leurs efforts, en dépit de leurs travaux, en dépit
bien-aimé, ne me riez pas, parce que je suis noir sur le soleil qui m'a brûlé. C'est la chaleur qui m'a brûlé. Tout ce qui passe sur le temps des femmes ne guérit pas mission en connexion avec le feu. Ceux qui sont passés par le feu, les pécheurs, ceux qui les amassent, ils amassent pour eux. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans ma vie, que tu sois franc-maçon, que tu sois qui que ce soit, tu peux m'engager dans ton entreprise, je vais travailler. Parce que Joseph veut travailler chez Potiphar. Joseph veut travailler chez Pharaon. Et la gestion des choses, car ma Bible me dit, c'est que les péchés ramassent. Ils ramassent pour ceux qui sont voilà pourquoi je suis rassuré. Celui qui est agréable à Dieu, il a une assurance. Comme disait notre Seigneur, il est avec moi. Il était assuré. C'est ça pour laquelle je suis assuré. Je sais $1 million pour l'euro pour acheter. Le Dieu qui a dit, qui paye à sa parole, il a dit moi ceci, pour qu'il s'écoute, pour soit simplement agréable, donne-moi du plaisir, donne-moi la joie, quand je te regarde, quand je sens de mon cœur, la Bible dit, la joie de l'éternel, 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 c'est ce qui fera notre force. Mais je vais parler. Non, c'est pas ça. Il disait futur au nom de ma paix. La joie de l'éternel, c'est notre force. Amen. Moi, je parle des choses qui sont aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, quand je passais sur le boulevard du changement, j'ai vu les immeubles qu'on est en train de construire. J'ai dit au chauffeur qui était là, si le Seigneur me donne ça, mais je peux travailler. Je n'avais pas encore lu ce passage. Quand je suis rentré au bureau, donc si j'avais fait cette déclaration-là, c'était pour dire c'est yo, au premier là. Amen. Amen. Comme nous avons oublié ça dans ce immeuble de Ouana. Mais je vais au Sopiamo. Oslo se rappeler Malobo. Amen. Amen. Il donne l'intelligence. Il donne la sagesse. Il donne la joie. Il donne la joie à celui qui est agréable. Que Dieu te donne la joie. J'ai compris des choses bien aimées. Voilà pourquoi l'apôtre parle de la sagesse. 1 Corinthiens 2, il dit ceci. Il a pris à Dieu et révélé des choses qui étaient cachées à ses enfants par son esprit, par l'esprit, sonde dans les profondeurs de Dieu. Il nous révèle ce que Dieu nous a donné dans sa grâce. Les jours que je méditais sur ce passage, j'ai dit pourquoi on ne dit pas c'est que Dieu nous donnera par sa grâce. Mais on dit c'est que Dieu nous a donné. C'est-à-dire c'est dans les passés. Alléluia. Amen. Dieu nous a donné. C'est comme quand tu dis je vais gérer le Seigneur, c'est du pouvoir. Moi je dis jamais comme ça. Je dis le Seigneur, tu as déjà
Yawe sio ubongisi. Parce que pourquoi c'est pour ceux qui vont à la montagne. Poike kobongisa lipo na tia wako matangoma. Oh, ma Bible me dit. Ça ne Il sera plus sur cette y a la ngoma oyo. Il y a Jérusalem. Mais l'heure vient. Elle est déjà venue. Où? Continuez, mon. Ah, amen. Alléluia. Amen. Il nous a déjà donné. Et si à péché Ça passe. Écoutez. Yoka. La banque de Dieu est déjà pleine. La banque de Dieu est déjà pleine. Vous pouvez vous imaginer. Jésus-Christ. Il dit à Pierre. Va à la rivière. Jette ton hameçon. Le premier poisson que tu vas avoir, ouvre sa bouche. Tu verras le pièce d'argent. Vous comprenez ça? C'est le premier poisson. Quand nous allons pêcher, tu peux rater le premier. Mais il dit le premier. C'est-à-dire, il avait envoyé Pierre dans sa banque. Or, dans sa banque, il n'y a pas de vide. Quand il franchit le seuil de la porte, il trouve déjà les trésors. Amen. Le tout premier poisson que tu attraperas. Quelqu'un suit ça? Amen. Ah, ça je vais dire pour les célibataires. Ça le Seigneur me l'avait dit pour les célibataires. Lis avec moi. Tous les célibataires, vous allez lire Ecclésiaste 7, 27. Est-ce qu'il y a un célibataire ici? Il a eu le courage de se lever de lire ce passage-là, ces passages-là. Celui qui sait qu'il est célibataire, qui se lève. 7, verset. Voici ce que j'ai trouvé. Dit l'Ecclésiaste. Na kotala makambo moko na moko. Ne moko na moko na kosimba mabanzo. Voici ce que mon âme cherche encore. Ne tala o molema na ngai liko kakino lelo. Et que je ne pouvais trouver. Et que o na ino te na moni. J'ai trouvé un homme en Non, lis 26. Dans ma version, c'était 27. Mais vous, là-bas, lisez 26. Lisez 26. Et j'ai trouvé. Et na moni. Plus amer que la mort, la femme dont le cœur était piège et infilié. Ne problemi koleka kufa mwasi o wapi motema na ye ezali monyama. Et dont les mains sont des liens. Nde oyo maboko ezali basinga. Celui qui est agréable à Dieu. Oyo ali konyama na miso na Yawe. Amen. Lui échappe. Ne ali koleka Yesu. Mais le péché est plus Ne yango aussi mutali kozome pai na ye. Est-ce que c'est battu, vous comprenez? Amen. Vous comprenez? Voilà, vous comprenez? Amen. Ecclésiaste dit, ne mosakolia koloba. J'ai trouvé plus amer Namoni ne pas si ndololo que la mort. ete kufa kolekala kufa. C'est-à-dire, la chose qu'il a trouvée, c'est plus que même la mort. Quelle est cette chose? La femme, dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont les liens. Regardez. Tu ne connais pas celui que tu vas épouser. L'Ecclésiaste, il parle
J'aimerais traduire dans des termes simples. Une femme qui est un piège, un filet, et dont le mains sont des liens. C'est-à-dire tu le racontes dans ta vie, toute ta vie est bloquée. Tu avais un travail, tu perds le travail. Tu avais un ministère, tu perds le ministère. Mais celui qui est agréable, il va échapper au piège. Amen. Cela veut dire. Je vais extrapoler évangéliquement. Celui qui est agréable à Dieu mettra sur son chemin les hommes et les femmes de sa destinée. C'est-à-dire tout celui qui sera un piège, il va l'échapper. Quelqu'un suit ça? Amen. 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 Voilà, c'est tellement beaucoup des avantages d'être agréé par Dieu, d'être agréable à Dieu, donner la joie à Dieu, faire du plaisir à Dieu. Mais quels sont les éléments qui désagréent Dieu? Quels sont les éléments que Dieu désagrée? Parce que ce soir, bien-aimé, j'aimerais que quand cette prédication finira, que chacun de nous qu'il puisse s'examiner. Est-ce que je vis réellement la véritable consécration? Est-ce que suis-je réellement agréable à Dieu? Si cela n'est pas ainsi, que tous ensemble cherchons la miséricorde de Dieu. Écoute, bien-aimé, il y a 6 choses, même 7, qu'il faut que Dieu puisse considérer une personne comme désagréable. On va nous enseigner. Je sais que vous connaissez ça. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler un peu de ça. Pendant les petits temps qui me restent. Proverbe 6, verset 16 avant. Les yeux hautains. Les yeux hautains. Somme 101, verset 100. La Bible dit que celui qui calomnie en secret, son prochain, je les réduirai au silence. Celui qui a les regards hautains et des cœurs enflés, je ne les supporterai pas. Les yeux hautains, les regards hautains, les regards dédaignants, dédaigner les hommes. Ici tu respectes, mais quand on tourne le dos, tu es là en train de minimiser les autres. Il veut se prendre pour qui celui-là? Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut se prendre pour qui? L'Éternel dit, je ne supporterai jamais. Enoch n'avait pas les yeux hautains. Voilà pourquoi tu le préserves. Deuxième chose, la langue menteuse ou la langue mensongère. La Bible déclare, ça c'est David qui prie. Il dit Éternel, délivre mon âme de la langue mensongère, de la langue trompeuse. Que te donne, que te rapporte une langue trompeuse. David se pose une question. Qu'est-ce que te donne, que te rapporte une langue trompeuse? Tous ceux qui s'emploient au mensonge seront désagréables. Amen est diminué. Amen.
Dieu ne le supporte pas. Car le père des mensonges, c'est le diable. Aujourd'hui, nous avons des enfants de Dieu. Je ne sais pas si je peux les appeler enfants de Dieu. Si se met à manger avec son téléphone, des mensonges, il n'a peur de rien. Même le nom de Dieu, il aime moi. Tu veux tromper qui? Tu veux tromper qui? Des mensonges. Des mensonges blancs. Mensonges. Tu es où? Tu es où? Depuis Alemba. Et non, je suis agréé. Il n'avait pas de mensonges dans sa bouche. Enlève-moi, je serai enlevé. Je serai enlevé, mais tu verras une langue qui va sortir. La langue, elle va te faire descendre en bas. Descends. Parce que tu es un menteur. Qu'est-ce que cela te rapporte? Mentir les gens. Qu'est-ce que cela te rapporte? Les yeux hautains. Alors quelqu'un connaît les yeux hautains. L'auteur. Ça te rapporte quoi? La Bible dit que ça précède de la chute. Parce que celui qui est orgueilleux, il a la notion de suffisance. L'insuffisance. On dit que l'orgueil possède la chute. C'est semblable à un homme qui monte sur une échelle. Il a tellement atteint le dernier sommet. Alors, comme il s'est considéré lui-même, ceux qui sont en deçà de lui, on a enlevé tous les étages. Maintenant, lui, il est suffisant. On a qui se sent maintenant, il a besoin de quelqu'un. Il pense que celui qui l'avait laissé est toujours là. Il veut mettre son pied. Il n'y a plus de tâches. Du coup, il perd l'équilibre. Il tombe. Regardez. Vous voyez quand je suis ici, n'est-ce pas? Il y a un autre niveau, n'est-ce pas? Vous voyez le niveau qui est là en bas? Un autre orgueilleux, c'est celui qui est ici. Il est suffisant. Maintenant qu'il a besoin maintenant des gens, il pense qu'il va s'appuyer sur quelqu'un. Oh, celui-là, il est déjà parti. Toi, les mains qui répandent les sangs innocents. Esaïe 1, verset 4. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Succès. J'ai tué. Moi j'ai tué. Moi j'ai tué. Même si tu n'as pas touché une arme pour tuer, mais le fait de haïr ton frère. Aujourd'hui, l'insulte la plus facile, l'insulte la plus facile, on veut toujours souhaiter la mort de quelqu'un. Même si c'est cette personne qui t'a provoqué. Il va même insulter sa mère, son père, son oncle. Tu les as tués. Mais quand tu dis que qu'on te contentait, tu t'entends vivre pas banderer, c'est une banderer. Parce que tu es désagréable à Dieu. Quatrième chose. Les cœurs qui méditent des projets iniques. Pourquoi tu veux haïr ton frère, tu manipules des projets dans ton cœur pour faire du mal à quelqu'un?
Et wali kolonga ni. Tu gagnes quoi? Wali kozwani. Tu gagnes quoi? Wali kozwani. Pourquoi tu veux tuer ton frère? Et prendre ngo bomande kona. Pourquoi tu complotes contre ton frère? Kwani wali ko sala bamaz. Kita babe pona tina ko bomande kona. Cinquième chose, les pieds qui se hâtent de courir au mal. Makolo oyo woli la ka kokende ko sala mabe. Zelanga tozoya kolobela. Tozoya kotonga zelanga na poko lelo. Bomana ngai na fufu. Yo na produit de transport. Aussi peu de transport qui n'a pas mon pour que nous retourne pour faire du mal. Salamabe. Donc on le met là. Je viendrai plus tard. C'est comme Esaïe qui courait derrière Naman. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Mon maître m'a dit. Le maître lui a dit ça. Il court derrière les mains. Sixième chose, le faux témoin qui disent des mensonges. Combien de gens sont en prison à cause des faux témoins? Et ils entrent au sein des églises désagréables à Dieu. Septième chose, celui qui excite les querelles entre les frères. Car celui-ci qui part, susciter les querelles. Un jour, Paul s'est opposé à l'église parce qu'on a voulu exciter, susciter cette querelle-là entre lui et Apollos. Moi, je suis de Paul, je suis d'Apollos. Église, même si vous voyez un serviteur, crachez le feu. Et que l'autre là ne crache pas le feu. Ne dites jamais. Moi, je suis pour celui-là. Vous êtes en train d'exciter les querelles entre eux. Ce ne sera jamais agréable. Je vais conclure. Ésaïe, chapitre 1, verset 16 à 17. Purifiez-vous. Purifiez-vous pour être agréable. Purifions-nous pour être agréable. La Bible déclare tous ceux qui sont désagréables à Dieu ne pourront jamais voir de bonnes choses. Mais j'aime bien ce que David dit dans Psaume 51, verset 16 à 21. Seigneur, si tu avais besoin de sacrifices et des holocaustes, je t'aurais offert. Mais ce que tu aimes, c'est un cœur brisé. Un cœur brisé. C'est-à-dire une personne consacrée totalement à toi, qui a purifié sa vie, qui a brisé sa vie. Et c'est moi inutile devant toi. Il s'est dit, Seigneur, si je suis ce que je suis, c'est toi. Voilà pourquoi je ne serai pas orgueilleux. Je ne veux pas mentir, Seigneur. Pas les mensonges dans mes lèvres. Je veux que tous les jours de ma vie, que je puisse te faire plaisir. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à emporter, de victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai